On grimpe. Non, va en colo. Les mollets, les cuisses chauffent. Comment tu avais le Donald Trump et tout ça. On va te voir. Non, ça va, je suis avec toi. M. Madame a dit, ils m'ont dit que d'accord, ils vont importer les fichiers, et quoi, mais pour le moment, ça n'a pas encore bougé. C'est surtout lui qui a le reste, il y a tout. Donc, je vais voir les derniers là.
pas trouvé. Boîte. Grimper, c'est infernal. Dernier bonjour, enfin un commentaire. Enfin un commentaire. Challenge atteint. Bonjour Berthe. C'est pas l'idée.
rigole pas. 3 km en 29 minutes. Ça. Le sucre. Et c'est pas le genre, tu finis et tu es... Quand tu fais ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui joue. On ne soupire pas quand tout va bien. On ne soupire pas quand tout va bien. C'est tout. N'attendez pas que les maladies s'installent. Pour que le médecin vous dise, Madame Chapuis, vous devriez vous mettre au sport, vous devriez marcher au moins une demi-heure par jour, vous marchez tout doucement, faites de la marche tout doucement. Quand on te dit que tout doucement, ça veut dire que je ne peux pas sur le tapis à notre vitesse. N'attendez pas ça. L'obésité, c'est les maladies, le kilo, c'est les maladies, 80% de mauvaises maladies, ou 90 même, ça vient de l'accumulation de la mauvaise eau et du mauvais gras qui s'appelle le cholestérol. Quand vous faites ça, soyez sûr que vous vous mettez à l'abri. C'est même pas le millionnaire. Vous avez compris. Ce n'est pas le millionnaire. C'est la réalité. Là, je vais courir vite faire. Je ne vais même pas mal. Non, je dois acheter les pommes. Parce que je vais prendre cette semaine, à partir d'aujourd'hui, pommes, chia, flocons d'avoine. C'est bon. Ouais, bon. C'est pas facile. Bête, bonjour. Toi, tu dis courage. Non, c'est... Courage, c'est comme si tu te surpassais. C'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Parce que je sens ma tête légère. Je me sens prête à affronter. J'ai tellement de force, d'énergie pour tout faire. Parce que je dois évacuer ce qu'il y a à évacuer. Je transmets. Du dos, c'est grave. C'est bien. Moi, je suis dans le cardio. Bonjour Teresa Ngone. Allez, on va aller chercher vite fait les fruits. Hein. Et j'ai les fruits à les pommes. On va vite fait chercher les pommes. On boit encore un coup. Et on arrête. Voilà.
Ouh. Oh, Thérèse Ngon. Je suis au sport. Oh. Ah. Je sors du sport, princesse. La princesse de la Guigui, je sors du sport. La petite reine. Je sors du sport. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, quand les gens vous racontent ce qu'ils vous racontent là, il faut voir la réalité en face. Il faut voir la réalité en face. La réalité, c'est que il y en a qui ont échoué leur vie et qui collent les étiquettes sur les autres. Ils collent les étiquettes parce qu'ils croient que toi-même, sans doute, tu as été comme eux. Voilà. Sans savoir que il faut beaucoup de choses pour que quelqu'un te fasse même confiance. Il faut beaucoup de discipline. Hein? Quand tu travailles dans du relationnel, comme celle qui a dit qu'elle a une agence de marketing, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses que les gens regardent pour pouvoir savoir si tu es honnête ou pas. Vous avez compris, non? Voilà. C'est ça. Là où on est là, oh là là, c'est la classe. Ma soeur Mvutu, tu comprends maintenant pourquoi dans ta tête, tu te dis que les nous là, on fait seulement le tri entre guillemets des ministres. Parce que toi-même, tu vois mon niveau de vie, tu te dis que non. Ouh, tu te dis que non, Chapuis là avait sa façon et sa manière. Avec sa façon et sa manière, maman. La femme là, non. C'est que les capots qui peuvent s'arrêter où elle est. Elle fait tout ça, c'est le... Non. En fait, tu n'as pas compris que... Tu n'as pas compris que... Tant que tu ne t'aimes pas, tu ne peux voir personne qui va t'aimer. Regarde-toi, tu ne t'assumes même pas. Tu es dans le trou. Si déjà tu ne t'assumes pas, qui va t'assumer? Tu croyais qu'en disant que j'ai 92 ans, mon mari a 110 ans, tu me caricatures, tu croyais que ça allait faire quelque chose. Ça mène les gens à me découvrir. Et les gens voient comment je vis. Hein? Coucou Amira, princesse de Maman Guigui. Les gens voient comment je vis. On dit non, dis donc. C'est la femme, c'est que la femme la caricature comme ça. Il y a un qui m'a appelé. Il me dit, mais la Guigui, la folle de la République, la manière dont elle te caricature, je me demande si c'est notre Guigui internationale. J'ai dit, boss, c'est moi, non? C'est moi qui caricature. Elle dit, oh là 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 là, oh là là. Oh là là, comment elle peut te caricaturer comme ça alors que nous on sait ce que tu vaux, la Guigui? J'ai dit, laissez-la, elle se console. Elle se console. J'ai seulement lancé un défi. C'est que elle se lève. Elle se lève, mes gens. Et que elle nous montre qui elle est, non? Oh là là, ça m'embête. Love you, abeille de flore. Attendez, j'achète, je prends pas grand chose. Je prends juste une barquette de pommes. Je sais pas si... Oui, je prends du pain aussi. S'il vous plaît, ne coupez pas. Parce qu'à l'intérieur, là-bas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de réseau. Juste une seconde.
Voilà, merci de m'avoir attendu. Voilà les pommes que je suis allée acheter. Et voilà le pain que je suis allée acheter. Voilà. Vous voyez que la barquette de pommes comme ça seulement. Rien que comme ça. C'est 2 997. Rien que 6 pommes comme ça. Donc, et le pain, tu donnes 5 000 le matin. On te rembourse 6 000 quoi, 6 025 francs. Parce que les pommes, c'est 4 000. Hein. On te rembourse 6 025 francs. Voilà, ça va vite. Ça veut dire que quand tu sors le matin, tu dois mettre 10 000. Là même, c'est parce que j'ai du beurre, j'ai tout à la maison. Ça ne coûte pas moins cher. Vous savez, il ne suffit pas d'habiter les quartiers résidentiels. Les quartiers résidentiels, ça va avec les prix qui vont avec. Hein. Les prix ne sont pas pareils. Si tu dépenses 2 fois plus, les machins de tous les jours, c'est 2 fois plus que tu dépenses. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas donné. Attendez, le défi n'était que ça. Je sais que quoi, les anciennes photos, quelqu'un qui pose des photos d'il y a 25 ans. Photo de 25 ans de Marlène, c'est ce qu'elle montre là. Elle ne va pas vous montrer une seule photo de ces 2 ans qu'elle a passé au Cameroun. Les 2 dernières années qu'elle a passé au Cameroun. Elle ne vous montre pas ça. Elle vous montre les photos de 26 à 25 ans. Même les 2 ans là, il n'y a pas une seule photo. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est la bêtise de ne pas s'assumer. La bêtise d'avoir honte de vieillir, d'avoir honte des rides. C'est la pure bêtise en fait. C'est pas que tout le monde est appelé à vieillir, mais c'est vieillir en beauté qui est important. C'est tout. C'est une grâce de vieillir. Regardez comment on pleure le gamin qui perd sa vie à 11 ans. On pleure pourquoi? On pleure parce qu'il est mort jeune. Ça veut dire quelque part qu'il ne faut pas mourir jeune. Il faut vieillir avant de mourir. Elle n'a même pas la tête. Le doctorat là, je ne sais pas d'où ça vient. Toi, tu insultes les gens vieux. Et tu vois les gens s'assumer, tu vois les gens qui ont rempli les conditions dans leur vie. C'est-à-dire ils ont fait les enfants, ils ont payé les études, ils sont mariés, ils ont leur vie garantie, la retraite garantie. Et toi, tu dis que tu insultes quelqu'un que vieux. Dans tout ça, tu es vieille, hein, et tu ne t'assumes pas, tu te caches. Alors, les abeilles de Mafochou, vous avez vu le retour d'Amer Kamer? Vous avez vu le retour d'Amer Kamer, non? Vous avez vu le retour d'Amer Kamer? Ouais, Seigneur. Je ne savais pas que je ne savais pas que comment ça s'appelle, les réseaux sociaux là, c'était, je ne savais pas que c'était une école là. Je croyais que tu branches seulement ta caméra. Je croyais que c'était seulement que tu mets ta caméra. Amer Kamer, c'est le pape des réseaux sociaux, au nom de Dieu. Un gars que il fait, on le déteste aujourd'hui, demain on commence à l'aimer. Sans effort, c'est du jamais vu. Hein. Merde, c'est du jamais vu. Amer Kamer, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. C'est pas possible. J'ai dit, hein, j'avais dit à Angosput que tu es tellement bête. Il est vrai que tu n'as pas été à l'école, mais
Tu es tellement bête. Toi, tu crois qu'Ahmed Kamel peut lâcher ma faute? Ahmed Kamel lâche ma faute au moment des temps morts. Tu crois que Ahmed Kamel peut me clasher dans ma vie? Oui, Ahmed Kamel, qui vient me clasher la femme-ci. Je t'ai dit que Ahmed Kamel ne pourra jamais. On refait déjà les choses pour le 20 mai. Ça a commencé. Oh là là. Ça a commencé. Oh là là. Ouh, ils ont super bien taillé la pelouse devant le chez moi. Hein. La classe de ça. Donc dans ta tête, tu croyais qu'Ahmed pouvait lâcher ma faute pour toi. J'avais dit à Ahmed que toi tu fais quoi avec le groupe des bras cassés? Tu fais quoi avec le groupe des bras cassés? Hein? Les mendiants. Tu fais quoi avec les mendiants? Ahmed Kamel, tu fais quoi avec les groupes de mendiantes? Pas deux cuillères de chia. Et tu coupes une pomme en petits morceaux, oui. Et tu trempes aussi deux petites cuillères de chia et 2 grosses cuillères de sachet là, flocons d'avoine. Oui, merci. Fais vite, pardon. Tu découpes une pomme. Ahmed Kamel, tu fais quoi avec un groupe de bras cassés? Je disais même bras cassés sans savoir même que Oshiga est sans papier même. Et elle est même. Je sais pas, j'ai rien contre les sans papiers. Non, c'est même les sans papiers quand même. Ce qui est un grand handicap. Et elle est mendiante. Parce que je découvre sa mendicité quand elle a accouché là. Donc, Ngosput et Oshiga, c'est les mendiantes. Ngosput et Oshiga, c'est un groupe de mendiantes. Alors, depuis que Ahmed Kamel est en clash avec Oshiga, vous n'avez pas vu Ngosput se prononcer. Hein? Elle n'arrivait pas à se prononcer parce qu'elle se disait que Ahmed Kamel c'est son frère. Et dès que Ahmed Kamel a dit Mafo et Ahmed Kamel une place, Ngosput s'est prononcé. Ngosput est sorti. Ngosput est sorti de son trou pour venir dire que maintenant elle accorde sa voix à Oshiga. Juste parce qu'Ahmed Kamel a accordé et retourné à la maison. Toi, tu croyais que... Donc, pour toi, tu as la haine pour ma foi. La jalousie, là, t'as fait quoi? Même comme tu as fait le toquet fenêtre. La dot de la mendicité. Donc, Ngosput, toi, tu croyais qu'Ahmed Kamel est avec toi. Il est bassa comme toi. Il a appris qu'il est bassa. Vous n'êtes même pas parenté. Il a appris que tu es bassa. Il est bassa comme toi. Tu n'es même pas sa soeur. Il a dit que l'amour pour Mafo dépasse pour toi, Ngosput. Qu'est-ce que tu croyais? Hein? Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais quoi, toi? Que tu as quoi pour que quelqu'un... Ta voix même, c'est d'abord quoi? J'accorde ma voix. Ta voix, c'est d'abord quoi? Depuis que tu t'es marié, on est déjà en mai. Bientôt, je vois le restaurant.
Hein, vous avez fait votre buzz dans rien. Le buzz dans zéro. Buzz dans je n'ai rien. Buzz dans la mendicité. Où en êtes-vous? Hein? Gros ventre, petit caleçon, vous êtes où? N'importe quoi. Juste à dire que j'accorde ma voix à Oshiga, je suis la mère des enfants. Tu es la mère de quel enfant? Tu as accouché quel enfant? Depuis qu'Oshiga pleure dans la grossesse, elle pleure dans l'accouchement, avec la tête de l'enfant qui balance comme ça, on t'a pas vu. Comme si tu ne voyais pas. Tu as attendu qu'Amel fasse le choix sur Mafo. Une bassa peut être tebe comme toi. Est-ce qu'Amel peut même être avec toi en gospel? Amel sera avec toi que ça va lui apporter quoi? Toi-même, tu manques de quoi manger. Tu ne sais pas écrire ton nom. Tu ne sais pas lire A plus B. Tu ne sais pas lire l'heure. Tu ne sais pas lire les chiffres. Amel va foutre quoi avec toi? Amel a dit que la vie, c'est les intérêts. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit que vous ne connaissez pas Amel. Vous ne le connaissez même pas un peu. Et la vie me donne raison. Vous ne le connaissez pas. Je vous avais dit qu'Amel à grand jamais. C'est ma personne. Ne regardez pas le buzz qu'il fait là de gauche à droite. Le peu de temps même qu'il est resté avec Oshiga. Le peu de temps qu'il est resté avec Oshiga, c'est parce qu'il a eu 2-3 contacts qui disaient que Oshiga pouvait aller enregistrer si c'est au Ghana ou quoi. Il se disait que bon voilà, il va donner les kaolo à Oshiga et comme ça il va jouer un rôle incontournable dans la vie d'Oshiga. Tout c'était calculé. Vous croyez qu'il a mis l'enfant pour rien? C'est parce qu'il savait qu'après l'accouchement il reconnaît l'enfant, elle a les papiers, ça permet qu'elle peut... Attendez. Il croyait que, étant avec Oshiga, quand il va reconnaître l'enfant, il avait l'intérêt. Il savait qu'en reconnaissant l'enfant, il sera incontournable dans la vie d'Oshiga. Et étant incontournable, il se disait que, comme il y avait déjà des promesses de contrat et tout, les chansons d'Oshiga que les gens disaient qu'ils vont produire, tout ça, et que ça devait être à l'extérieur de la France, en lui donnant les papiers, ça allait bien se passer qu'il allait contrôler tout ça et avoir son intérêt, bien sûr. C'est ça qui est ça. Voilà pourquoi il a accepté faire l'enfant. Vous croyez que c'était pour rien? Maman, je transpire. Et dès que ça s'est passé comme ça s'est passé, il l'a abandonné. Hein? Il n'a plus jamais répondu à tout ce qu'on lui a dit de faire. Il n'a plus jamais répondu. Vous croyez que quoi? Gospel, toi, tu crois que... Aussi, toi, tu crois qu'Amel était avec toi, il était avec toi pour ça. Hein? Il savait qu'il va... Il va reconnaître l'enfant. Ça me fait rire les gens qui croient que... qui continuent à croire à ton mensonge que tu as les papiers. Tu n'as pas les papiers, tes papiers. Parce que tes enfants ne sont pas d'abord nés de parents français. Aucun de tes enfants ne les a reconnus. Voilà pourquoi ton fils même te tape souvent. Moi, je connais tout ça depuis. Ton fils, il te tape souvent par rapport à ça. Et ils ont eu les papiers par rapport à la France. Le droit du fait qu'ils sont nés en France. Et ça te donne le papier que tu renouvelles tous les 2 ans. Seulement que ça fait 3 ans que tu n'as pas les papiers parce que le renouvellement, tu ne l'avais pas fait à temps. Quand tu ne fais pas à temps, il y a les documents qui s'ajoutent. Les contrats de travail, les salaires, les fiches de paye et tout. Voilà pourquoi tu ne peux pas renouveler. Et ces documents, tu ne pouvais pas les avoir puisque tu ne bosses pas. Voilà pourquoi vous êtes dit que c'est encore mieux de faire un autre enfant puisque tu ne peux pas bosser. Voilà pourquoi Amel dit tous les jours que tu es une feignante. Donc, tu t'es dit que c'était plus facile pour toi de faire un autre enfant que de travailler. Et c'est comme ça que vous avez pris la décision de faire l'enfant. Et comme ça, tu prends le kaolo, tu commences à faire tes tournées avec ton disque. Et comme tu avais déjà le projet, et tu savais que les gens avaient déjà se prononcé déjà beaucoup sur ta musique, c'est là où tu t'es prise la grosse tête
où tu as commencé à manquer de respect à mère a ouvert les yeux. C'est toi qui as été bête. Il fallait attendre qu'ils reconnaissent l'enfant. Et comme ça, tu te prends dans la grosse tête. Mais tu t'es prise la grosse tête parce que tu te disais que... tu as même dit dans tes lives que non, tu ne peux pas être avec quelqu'un. Quand tu vas signer le contrat de tes enfants, il sera là pour faire ceci, cela. Alors que c'est une entente entre vous. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Quand j'entends les gens se lever, ouvrir le gosier et dire que tu ne peux pas avoir les enfants en France et ne pas avoir les papiers, je dis tout simplement que ils ne veulent pas comprendre et ils veulent faire aussi leur petit pas de raclage, de buzz. C'est pas ce qui s'est dit. Elle avait les papiers, mais le dernier renouvellement, elle est allée en retard. Du coup, elle n'a pas pu renouveler parce que maintenant, le renouvellement n'était plus automatique. Mais il fallait qu'elle prouve, qu'elle donne ce qu'on lui a demandé. Les fiches de salaire et tout et tout. Qu'elle n'avait pas les papiers de 2 ans. C'est même pas qu'elle avait la carte de président de 10 ans. C'est les papiers de 2 ans qu'elle renouvelait chaque année. Au Chiga, tu n'as pas de papier. Arrête de montrer le passeport des enfants aux gens. Tes enfants ont le passeport de droit de terre. Tu n'as pas eu un seul homme qui a reconnu ton enfant. Un seul. Amer devait être le seul. Et rien que pour ça, il méritait le respect de ta part. Il méritait le respect de ta part. Tu ne l'as pas fait. Voilà pourquoi tu es dans une sacrée merde. Tu es dans la merde. Tu es dans la merde au Chiga. Tu es dans la merde. C'est triste à le dire. Maintenant, pour que tu dises à quelqu'un que pardon, reconnais-moi l'enfance. La personne va te dire de déposer les dos. Et pourtant, Amer a accepté un contrat de presque de partenariat avec toi. Parce qu'il savait que tu étais star, il y avait déjà les contrats, il était déjà comme ton manager. Mais genre, c'est Amer qu'on appelait quand il fallait parler de la musique d'Oshiga. C'était déjà son manager. Donc, du coup, son show a déjà mangé une partie. Ah, mais ils ont même mangé une partie qu'ils allaient à la messe d'action de grâce qu'ils appelaient d'autres noms. Donc, quand les gens disent qu'elle a les papiers, ça me fait rire. Elle n'a pas renouvelé. Elle a droit aux papiers si elle remplit les conditions. Elle n'a pas renouvelé. Et vous qui avez les cartes de séjour, les machins là, vous êtes censé savoir qu'au renouvellement, tu dois déposer ton renouvellement même 2 ou 3 mois avant. Et non après que le papier soit expiré. Parce que tu n'as qu'une autorisation de 2 ans. Et tu es censé peut-être même partir du pays après les 2 ans. Alors quand tu ne pars pas déposer, tu ne fais rien, c'est ça. Amer peut vous mentir, est-ce qu'il peut me mentir? Si Amer vous ment, moi je ne veux pas répéter ce mensonge. Mais si Amer me dit quelque chose que je vous répète, c'est ça qui est la vérité. Parce que moi je ne mens pas sur ce que je sais qu'on peut prouver et que j'ai honte. Parce que j'ai une image à préserver. Donc c'est un peu ça. Donc, Oshiga n'a pas de papier depuis 3 ans. Voilà. N'a pas de papier. Et le papier d'asile, ça ne sert absolument à rien parce qu'il faut qu'elle sorte et tout et tout. Et il fallait qu'elle travaille, elle n'a jamais bossé. Voilà le problème. C'est pour ça que même dans le cours, tout ça, elle a trempé. Sinon, quand vous voyez une belle femme, parce que Oshiga a quand même un joli visage. Elle est avec le clou au nez. Le clou au nez. Le clou au nez. Goufane, si c'est Nicole Goufane. Efface le chip que tu as écrit là. Je ne sais pas si c'est à Vanessa que tu dis ça ou à moi. Efface, sinon je te bloque. Si tu n'effaces pas, je te bloque tout de suite. Si c'est Simone, si c'est qui. Efface ça. Ici, là, on ne manque pas de respect. Tu m'effaces ça, sinon dans 2 minutes, tu es bloqué. Voilà. Tu n'effaces pas. Je vais te bloquer. Je te bloque. Voilà. Allez. Tu es bloqué. Comme ça, c'est vite fait et bien fait. Donc,
Arrêtez de dire que Ahmed Kamé a déjà un contrat, maman, avec les achats à 70% de réduction. Vous avez vu le CDI d'Ahmed Kamé? Mon frère, il y a les femmes de chance et les femmes de malchance ici dehors. Je comprends pourquoi, à l'ouest, quand un homme rencontre une femme, il part d'abord faire le contrôle des étoiles dans l'écran là-bas. Que la femme s'y va m'apporter la poisse ou la chance. Maman, CDI dans une superbe belle boîte. Ahmed Kamé. Vous voyez comment les réseaux sociaux vendent, hein? C'est un super bon marketingeur. Maman, Kimberly, là, c'est une chanceuse, hein? L'étoile de ça, Kimberly a l'étoile. Ahmed Kamé lui-même m'a dit que m'a appelé avant, il me dit, ma soeur, ça fait combien de temps je suis toujours dans les intérims, si c'est les intérims, si c'est quoi. Moi, je ne connais pas comment ça fonctionne en France, en matière de travail, tout ça, je ne connais rien. Et que j'étais tout dans les intérims, et tout ça, et tout ça. Ça fait longtemps que je n'ai plus jamais eu un CDI. Mais la fille là, il a eu trois entretiens. Et 2 CDI. Il a choisi l'autre. Il a choisi l'autre CDI. La grâce. Kimberly est chanceuse. Kimberly a de la chance. Kimberly a de la chance. Kimberly a une étoile brillante. C'est tout. Et mon frère a changé. Mon frère n'est plus vulgaire, maman. Mon frère n'est plus vulgaire. Mon frère est maintenant tiré à 4 paires. Mon frère avait des paires de lunettes de quartier. Je lui ai demandé que toutes les lunettes de quartier là sont où. Mon frère était devenu comme un junkie. Ahmed Kamé était devenu comme un junkie sur la toile. Comme un junkie sur la toile. Mon agent publicitaire sûr. Mon agent de campagne sûr était devenu junkie sur la toile. Maman. Les taches, les boutons. Mon frère, c'est comment? C'est comment? Hey! Étudiez qui vous fréquentez. Apprenez à choisir vos partenaires. Apprenez à choisir vos partenaires. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est sur la toile que j'ai vu ça. Tout ce qui brille n'est pas or. Mon frère, je ne le reconnaissais plus. Ah mais c'est quoi ça? C'est quoi ça avec les tas? Maman, tout est fini, jusque les tas sont partis. Au début, les gens ont dit que, oh non, maintenant là, oh, il met des petits, il masque les fonds, les taches. Maintenant, Ahmed fait les lives, il se lave devant vous. Aucune tache marre. Hey! Maman, il y a les maladies ici dehors. Les femmes ont des maladies ici dehors. Aucune tache sur son visage, sur son corps, rien. Jusqu'on appelait d'ailleurs mon frère par syphilis. Mon frère était appelé par syphilis. Quand le père d'Ahmed m'appelle, il me dit que est-ce que tu vois ton frère sur la toile? Il fait quoi là sur la toile? Est-ce qu'il sait que je suis un homme politique, un homme public? Je dis papa, laisse, ça va lui passer. Parce que je savais que c'était pour un temps. Je maîtrise tellement. Je savais que c'était pour un temps. Et depuis que Ahmed Kamé a reconnu son tort, il a fait sagement ce qu'il a fait par rapport à Flore. Tous ses frères sont contents. Même son père est content. Parce qu'ils ont dit que les amis dans la vie, ce n'est pas toujours le sexe. Parfois, tu peux avoir la chance d'avoir des vrais amis. Des vrais amis. Mais, Ahmed que vous voyez là, je suis tellement fier. Parce que
il a balancé Oshiga très loin. Il a voulu que Oshiga croie à ce qui lui faisait plaisir. Et comme Oshiga est bête, elle croyait que elle va, en disant que Ahmed Kamel, est-ce qu'Ahmed Kamel un jour a dit que moi, Ahmed Kamel, j'ai Niasmafo? Jamais. C'est ça que moi, jamais. Il laissait l'autre, la folle là, elle, il laissait pas la folle, il laissait son ex dire des choses qu'elle voulait dire. Mais elle ne peut pas imaginer que elle m'a raconté tout. Amafo, il me racontait tout. Nous, on est les amis d'Amer, hein? On est ses amis. Parce que quand on parle. Quand Amer met le pied dans ton affaire pour arranger, c'est arrangé. Ah oui, parce que le gars a d'abord l'énergie. Il a le verbe, il a l'énergie, il a la comédie mélangée avec les machins. Il fait rigoler, il a tout en un. Voilà pourquoi les gens comme nous, comme ça, nous, on n'arrive pas à les jeter à la verdict populaire. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Hein. Je ne suis pas ce genre de personne. Moi, je suis avec des personnes qui peuvent commettre des erreurs et le lendemain, ils se rachètent et puis ils prouvent par A plus B que l'erreur est humaine. Je peux commettre des erreurs. Moi, je ne ferme jamais la porte à ceux qui commettent les erreurs. Jamais de la vie. Parce que j'estime que moi, j'en ai commis beaucoup. Et qu'on m'a pardonné, on m'a redonné ma chance. Moi, je ne suis pas les gens que dès que c'est comme ça. Et c'est effectivement, il y a des limites. Que quand j'ai atteint avec quelqu'un, que je tourne le dos, c'est tourné. C'est fini. Que quand j'ai dit que c'est terminé, c'est terminé. Comme celle qui est en prison là. Celle qui est en prison là. C'est quelque chose que quand tu atteins une certaine méchanceté dans ma vie gratuitement, je te tourne le dos. Même si tu arrives quoi, si je dois fêter, je fête. J'ai dit celle qui est en prison là. J'ai écouté sa vidéo. La vidéo de Marie-Paul Angos. Qui dit que Paul Biya ne doit pas être candidat. Marie-Paul Angos. J'ai vu ta vidéo où tu dis que les gens souffrent. Les gens n'ont pas à manger. Le sud n'a rien. Zéro. L'est, d'où tu viens, tu n'as rien. J'ai écouté toute ta vidéo. Je voulais te poser une question. Là où tu es allé en Europe, tu as ramené quoi? Parce que les gens, tu demandes, appel à l'insurrection, tu demandes aux jeunes de sortir. Le premier parti qui fait la campagne pour que les jeunes aillent s'inscrire dans les listes électorales, c'est le RDPC. Que tu le saches, Marie-Paul. Le gouvernement a tout fait pour que l'obtention de la carte d'identité se fasse en 3 jours, 4 jours. Pour permettre aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le parti qui a apporté la liberté d'expression avec respect des lois, c'est le RDPC. Si on te demande aujourd'hui que est-ce que tu connais l'histoire du Cameroun, tu sais comment est-ce que le Cameroun, le président Biya, dans quel condition il a trouvé le Cameroun, tu seras incapable de répondre parce que tu étais dans le voyouisme, tu étais dans Ayop. Marie-Paul, j'étais vu dans toutes les réunions de parti, ta place était à la cuisine où tu préparais le plantain, tu épluchais les plantains, tu mangeais dans tous les machins du parti. J'étais vu organiser les choses ici. Tu dis que Paul Biya, je t'aime, c'est un homme, c'est un homme. Tu as rencontré Paul Biya quand? Pour le décrire comment c'est un homme posé, c'est un homme ceci, c'est un homme. Quand on me voit, on peut me donner toutes les identités. Tu l'as rencontré quand? Tu l'as rencontré quand? Marie-Paul, tu sais quoi? Tout ce que tu as raconté là,
c'est quand tu ne veux pas dire ce qui s'est passé pour que tu sois en prison. Cette vidéo ne t'a jamais amené en prison. Marie-Paul, tu as fait un projet avec Envol Cameroun. Tu veux qu'on en parle? Tu as eu à monter un projet. C'est toi qui... Envol Cameroun était Envol Cameroun était au Gabon. C'est toi qui fais venir Envol Cameroun au Cameroun. Un patriote, mais gens, je passe pas. Il est arrivé au Cameroun. Vous avez monté un projet, Marie-Paul Angos. Le même gouvernement que tu insultes aujourd'hui a débloqué 150 millions. « 150 millions pour ce projet. » Vous avez déchargé le projet. C'est toi qui parrainais Envol Cameroun, parce qu'Envol Cameroun, il était un patriote. Lambda, ce n'était pas Madame Chapuis. Quand on dit Madame Chapuis, on sait que oui, c'est le patriotisme. Ou Amer Kamer, ce n'était pas cela. Tu as débloqué, on vous a débloqué 150 millions pour réaliser ce projet que je connais très bien. Envol Cameroun a disparu. Toi-même, tu es allé en Europe. Le projet n'a jamais été réalisé. L'argent parti. Donc, comme tu as bouffé ta part de 150 millions avec Envol Cameroun, pour toi, Paul Biya n'a rien foutu. Si tous les Camerounais ont donc bouffé comme ça, tu sais ce que c'est que 150 millions dans un pays. Tu ne peux pas parler de ça, hein? Tu brandis que tu as insulté, on t'a fait, tu as insulté, on t'a fait. Dis où sont partis les 150 millions que tu as déchargés pour le projet avec Envol Cameroun. Dis-nous où l'argent est parti. Parce que le projet n'existe pas. Vous n'avez pas réalisé le projet. Tu as bien voulu qu'on en parle. C'est quand j'ai écouté ta vidéo, parce que c'est là où on voit quand même que nous, les gens du RDPC, on a une éducation. Depuis que tu balbuties, que les gens vomissent sur la toile, je n'ai jamais sorti ça. Je n'ai jamais sorti ça, Marie-Paul Angos. Parce que j'estime que tout ce que nous faisons, quand tu es déjà quelque part, il y a des limites. Mais comme toi, je vois dans cette vidéo, tu n'as pas eu de limites. Marie-Paul Angos, où sont allés les 150 millions que tu as de financement du projet que tu as? Parce qu'on dit qu'on n'aide pas la diaspora. On n'aide pas la diaspora. La diaspora amène les projets, ça meurt et tout. Tu parles du projet. Tu as parlé de projet ici, Marie-Paul. Comment tu pouvais amener un projet et tout et tout. Vous parlez de projet. Pour toi au moins, tu as eu une décharge de 150 millions avec Envol Cameroun. Où est parti cet argent? Et après, quand la diaspora va apporter les projets, demander le financement, et quand on ne va pas leur donner, on va dire non, 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 il faut être le fils de... Marie-Paul Angos, quand on décharge, quand tu prenais les 150 millions avec Envol, tu étais la fille de qui? Ton père s'appelle qui? Ton père s'appelle qui? Le père d'Envol Cameroun, c'est un Douala, il n'est même pas boulot. C'est un Douala, Envol Cameroun, c'est un Douala. Il est où aujourd'hui? Il a disparu de la toile, on ne sait pas où il est. Il n'y a que toi qui sais où il est. 150 millions, tu es retourné en France. Te voilà qui revient Kounia au Cameroun pour qu'on t'applaudisse. Tu insultes le président du Cameroun, tu insultes le régime après avoir pris tes 150 millions. Et on doit t'applaudir. On doit t'applaudir. Voilà donc ce qui se passe. Voilà donc le problème. Tu n'as pas voulu en parler. C'est donc ça que je sors aujourd'hui parce que j'ai écouté ta vidéo. 150 millions, ça fait combien? 150 millions. On t'a vu, vidéo circule partout comme tu veux. On dit que la nièce de Paul Biya vomit le président. Tu es la nièce de Paul Biya. Et on prend ça, on met sur Cathy Meba. Ce n'est pas la vidéo de Cathy Meba. C'est la vidéo de Marie-Paul Angos. Elle-même assume qu'elle est de l'Est dans la vidéo. Mais comme les gens sont dans la manipulation,
Parce qu'on veut absolument salir les gens. Marie-Paul, même Cathy me bat, même, je ne suis pas sûr qu'elle a déjà fait un projet de 50 millions jusqu'on a donné. Parce que entre ce que vous bavardez et la réalité, c'est deux choses. Tu as pris l'argent, tu es parti avec l'autre. Vous venez nous raconter des histoires à dormir debout. De sortir s'inscrire. Bien sûr que tout le monde doit sortir s'inscrire. On n'a jamais dit que les gens doivent sortir et s'inscrire. S'inscrire sur les listes électorales et être face à leur destin. Nous faisons la même campagne. Aller aux élections, il faut avoir sa carte électorale. Pour avoir sa carte électorale, il faut avoir sa carte d'identité, choisir et aller s'inscrire sur les listes électorales, retirer ta carte d'électeur, attendre le 25 octobre pour aller être dans l'une face à ton destin. Hein? Vous êtes même comment que dès que vous finissez de manger, vous cassez l'assiette. Vous êtes même comment? Laissez ceux qui n'ont rien mangé casser l'assiette, parce que l'assiette est vide. Voilà donc les Marlène Mvutu et la gamme de Marie-Paul Angos. Les gens qui ont fini de manger et qui cassent l'assiette. Parce que dans leur tête, ils se disent qu'il faut que ce soit le nouveau président qui va venir pour qu'il recommence à remanger. Parce qu'ils se sont déjà grillés. Hein. Et nous qui n'avons rien, et on fait comment? Les Camerounais qui n'ont rien eu. Vous croyez que vous êtes mieux placés pour faire cette campagne-là? Les Camerounais qui n'ont rien eu, zéro. Vous croyez que on va vous écouter? On ne peut pas vous écouter. On va faire notre analyse nous-mêmes et voir ce qui est bon pour nous. Donc, fichez-nous le camp. Vous êtes les chocs brut pot. Vous avez mangé, vous avez cassé vos marmites. Fichez-nous le camp. Laissez-nous dans notre galère. Oui. Moi avec. Parce que je n'ai jamais eu de largesse de l'État de toute ma vie. Mais je suis énervé et remonté parce que toi, Marie-Paul Angos, tu as eu projet 150, tu as brandi, je te voyais partout avec Envol Cameroun. Partout, on vous voyait à deux. Partout, même dans les fêtes. Tu te rappelles, on a été au mariage du fils de la présidente de l'OFRDPC, Yaoundé Premier. Tu étais monsieur et madame Angos et Envol Cameroun. Vous étiez venus en couple. Vous prenez 150 millions, vous partez manger et vous revenez avec vos grosses bouches et vos grosses lèvres pour venir dire Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Vous voulez vous moquer de qui? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Attendez.